Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon, ça y est, on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune en poisson qui a lieu donc le 19 mars 2026. Alors, j'ai fait mes petites recherches et tout ça, et il y en a qui disent que c'est le 18 ou 19. C'est le 19 vraiment vers 2 heures du matin, donc déjà peut-être le 18 vous aurez des petits... vous sentirez peut-être des énergies. La nouvelle lune en poisson, donc nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau, nouveau quelque chose, nouveau cycle. Après, tout dépend bien sûr de votre vie, de vos situations. C'est une période donc qui dure 15 jours. Et là en plus, donc c'est une énergie plus douce qui va se faire ressentir, quoi, vous allez ressentir une énergie plus douce après la saison des éclipses. Sachant aussi que cette nouvelle lune, donc en poisson, donc 18-19 mars, elle intervient la veille de l'équinoxe de printemps, qui est donc le 20 mars. Mais aussi le 20 mars, on a le passage du soleil en bélier, donc on change de signe astro. Et donc automatiquement, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, et qui est pour moi finalement la nouvelle année. Parce que je vous lis ce que j'ai écrit, car avec le printemps, la nature reprend vie, et nous aussi. Un peu plus de chaleur, de lumière, de joie, avec les oiseaux chantants par exemple au lever et au coucher de soleil. Et entre cette nouvelle lune, l'équinoxe de printemps qui est le 20, le passage donc en bélier du soleil, mais aussi le 21 mars, il y a un portail énergétique. Donc on mélange, on prend tout ça, on mélange. Et ce qui, pour moi, en fait, cela peut, cette période-là, donc le 20, c'est le vendredi, donc on va dire de jeudi jusqu'à dimanche à peu près, cela peut ouvrir ou fermer des portes, clôturer, donc fermer, clôturer des portes, tourner la page pour un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie, dans tout domaine confondu, dans votre vie, dans vos réflexions, dans vos envies, dans vos idées, dans ce que vous voulez créer ou faire, ou je sais pas, peut-être un déménagement, changer de travail, acheter une maison, une voiture, se mettre en couple, ça peut être beaucoup de choses. Et donc cette période-là, donc vous pouvez fermer pour ouvrir d'autres portes, de nouvelles portes, pour des opportunités, pour créer ces opportunités aussi. Parce qu'en fermant les portes, en fermant des chapitres par rapport à du passé, par exemple, quoi, par rapport à son passé propre ou le passé de sa famille, par rapport à des mensonges, des conflits, etc., ça peut ça peut réveiller d'autres choses, mais dans le bon. Parce que le printemps, comme je vous disais, c'est plus chaleureux, voyez, la nature, la faune et la flore se réveillent, etc. Et aussi, je voulais vous dire, pensez à prendre soin de vous, de soi, de vous, de son corps, avec du repos, de son esprit en lâchant prise, le mental, etc. Et aussi en ouvrant son cœur avec douceur et vérité. Voilà, dire aux gens qui vous entourent que vous les aimez, que vous êtes bien avec eux, que vous pouvez sentir, ressentir, voir du soutien, de l'amour, que ce soit bien sûr familial, amical ou relationnel, bien sûr, avec votre conjoint, conjointe, si vous êtes en couple. Peut-être ouvrir son cœur aussi pour rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, c'est ce que vous voulez. Donc voilà mon petit pitch, ça a été peut-être un peu long, désolé, mais je voulais quand même vous dire tout ça.
Donc là, j'ai pris une carte de l'oracle gardienne du ciel, comme à chaque vidéo de nouvelle ou pleine lune. Je l'aime beaucoup, cet oracle, et il parle bien, je trouve. Donc on va voir ce que ça nous dit. L'humilité. La 39, Saturne rétrograde. Ne résistez pas. Donc oui, ne résistez pas non plus à faire quelque chose, à aller parler à quelqu'un par exemple, à développer quelque chose peut-être. Il y a aussi, j'ai lu Mercure qui était en rétrograde, là en ce moment, et le 20 mars, donc le jour de l'équinoxe du printemps, donc le jour du printemps, Mercure repart en avant. Donc voilà, ça peut aussi débloquer la communication, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la 39, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Ouais. Que représente l'énergie de Saturne rétrograde? Saturne rétrograde symbolise un retour à soi. Il nous contraint, nous structure, nous discipline et nous ordonne. Écrit comme ça. En 2 mots, on va dire. Accueillez dans votre cœur le message de Saturne rétrograde qui vous rappelle que l'expérience de la matière est parfois douloureuse. Entre avidité et renoncement, Saturne est source de limites et de restrictions tout autant que de structure et de sagesse. Plus vous résistez, plus la leçon est exigeante et frustrante pour votre ego avide de compensation. Comprendre la valeur éducative de la souffrance peut vous permettre de faire un grand pas vers la lumière de votre âme. Saturne rétrograde sort dans votre tirage pour vous élever vers une plus grande sagesse. Croire en soi aussi. Conseil étoilé de cette carte. Accueillez sereinement les difficultés. Cultivez l'art du contentement. Faites le choix lumineux de changer fondamentalement d'attitude face aux difficultés de la vie. Dorénavant, face à un problème, remerciez Saturne pour son enseignement. Il est une merveilleuse opportunité de croissance que la vie vous offre. Et le mantra, c'est même si c'est contraire à mes attentes, j'accepte ce qui est, je m'en sers pour avancer. Vous voyez, pour avancer sur son chemin. En dos de deck, nous avons la communication avec Mercure. Magnifique. La 3, la 30, la carte 30, donc qui dit 3, qui dit Mars, pour moi. Et on vous dit, interagissez tel le message ailé. Messager, pardon. Donc oui, la communication, je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à Mercure qui repart en avant. Ok, donc celle-là, on va la mettre là. On va prendre quelques cartes pour voir les énergies pour cette nouvelle lune. Quelles vont être les énergies pendant cette période de 15 jours. Une nouvelle lune en poisson, ça nous dit. Allez. Nous avons l'automne, donc lâcher prise, pas fin de cycle, pardon. Lâcher prise, un ralentissement aussi peut-être, la fin d'une épreuve, d'une période, d'un état ou le vieillissement et l'amitié. L'échange, le partage, la confiance. Ok. Quoi d'autre? Le cycle. Mais oui. Le 18. L'attente, le temps, la lunaison. On est bon. Je vais en prendre 3 de plus pour voir ce qui tombe sous le cycle. J'enlève une bague, elle glisse et elle me gêne. Hop. Nous avons le secret.
les choses cachées, le mystère, le savoir, les mémoires. Donc là, peut-être il y a des choses que vous devez lâcher par rapport à des secrets peut-être de famille ou par rapport à une amitié, une relation. Si vous n'avez plus, par exemple, si vous n'avez plus contact avec cette personne et que vous connaissez un secret, eh bien, c'est pas le vôtre. Donc, lâchez, faites du vide. Ça vous concerne pas. C'est ça que je veux dire. Le danger, la mise en garde, la vigilance et la peur. Ouais, peut-être que vous avez peur de lâcher. Et la femme. L'intuition aussi. L'énergie féminine, la consultante. On a le chiffre 3. Je vais en prendre une sur la femme, pardon, parce que là c'est un personnage, on va dire. Et ça nous dit la justice. On va faire comme ça. La justice, la loi, le verdict. Ouais, et le cadeau. Il y a certaines personnes qui vont recevoir des cadeaux. Là, en voyant la justice avec le chiffre 16, le nombre 16, pardon, là, je filme, nous sommes le lundi 16. Donc, il va bien y avoir un verdict, de nouveau un équilibre. Les choses vont être dites, dévoilées. Peut-être ça va être des secrets qui étaient peut-être dangereux par rapport à une amitié aussi, peut-être certains. Ils ont peur de mettre en danger une amitié s'ils dévoilent un secret, par exemple. Mais si c'est pas votre secret, comme je vous disais, lâchez, n'y pensez plus. C'est pas votre secret, vous voyez. Le cadeau, la terre, l'ancrage, l'illusion, la demeure, l'ange Gabriel. Les nouvelles, la fin de l'attente. Il y en a, ils vont apprendre des... Ouais, je vous l'ai dit là. Une vérité va être dite, pour moi. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette période de nouvelle lune? En tout cas, j'espère que vous, ça va. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Ça ferait super plaisir. Ça ferait grandir la chaîne et du coup, ça ferait... la chaîne ou la vidéo sera plus proposée à d'autres personnes si vous likez, par exemple. Si vous vous abonnez aussi. Donc, merci beaucoup pour celles et ceux qui le feront. Allez, on continue. Ben, la chance. Ah, j'ai pris le jeu à l'envers. La chance. Donc oui, c'est une chance peut-être de... C'est le moment, en fait, de lâcher prise. Des émotions avec l'eau. Ouais, il va y avoir peut-être beaucoup d'émotions envers vos amis, le fait de leur dire que vous les aimez, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure au tout début, d'ouvrir son cœur. N'hésitez pas à communiquer vos émotions aussi, alors que ce soit familial ou amical, vous voyez. L'endurance, vous lâchez pas par rapport à quelque chose. Est-ce que du coup, il y a un renouveau, un cycle qui se... Vous basculez peut-être le fait de résister peut-être à des émotions. Et là, vous switchez, j'ai envie de dire. Ok. Peut-être que vous étiez très tenace, très dur envers vous-même, par rapport à des émotions que vous pouviez ressentir, mais que vous ne communiquiez pas. Et là, ça change. Vous réalisez que vous sentez que vous avez besoin, entre guillemets, de le dire. Ou de vous l'avouer aussi. Ça peut être envers une nouvelle personne ou envers des amis, la famille. Parce que là, avec la maison, ça peut parler de notre foyer, donc de notre famille. Mais vous voyez, le secret, il y a peut-être des secrets dans la famille, dans la maison. La liberté, délivrance, échappée. Ouais, vous
vous libérez vos émotions aussi. Parce que, comme je vous disais avant, avec la carte du danger, vous aviez peur de mettre en danger quelque chose. Mais finalement, on vous dit non, ça va être une liberté aussi. Une joie, vous allez retrouver un souffle. Et là, avec la justice et la femme, nous avons la simplicité, donc authenticité, vérité, par rapport, alors, ou un abandon, un échec, un deuil, quelque chose qui était bloqué. En même temps, on est encore en hiver, donc c'était bloqué peut-être. Votre cœur était bloqué aussi, peut-être. Ok. Et là, il y a la terre et la nature. Je vous disais tout à l'heure, on avait la carte, c'est là, la terre. Donc elle revient. Ancrage. N'hésitez pas à aller vous balader dans la nature pour vous reconnecter à l'énergie de la forêt ou des animaux. Et c'est un cadeau pour vous. Ça va être un cadeau de... Peut-être que vous aimez beaucoup la nature, etc. Et là, ça fait un moment que vous n'avez pas pu parce que il pleuvait, vous étiez... vous étiez peut-être enfermé, entre guillemets, chez vous. Vous ne pouviez pas vous déplacer pour X ou Y raison. Et là, ça y est, vous retrouvez un peu de liberté, de légèreté. Ok. Ouais, le masque tromperie, il y a des choses qui vont être dites qui vont être révélées. Avec la vérité, la loi, les secrets, vous voyez. Ouais, ça vous a pris un peu la tête. Mais relaxation du corps et de l'esprit, je vous le disais en tout début. Le corps physique, bien entendu, la famille. Et ouais, ça va être un gros nettoyage. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, là, par rapport à cette nouvelle lune, donc on disait une énergie plus douce se fait sentir après la saison des éclipses, en sachant qu'il va y avoir d'autres périodes d'éclipses dans l'année. Mais c'est aussi cette nouvelle lune, c'est aussi le grand nettoyage avant le renouveau. Donc le nettoyage, il est là. Peut-être par rapport à la famille, chose qui vous perturbe là. Ouais, parce que vous vous méfiez et la justice, elle est encore là. Hein. Donc je pense que fin mars, vraiment, il y a des choses. Alors oui, ça peut commencer à la fin de semaine, là, comme je vous disais, mais ça peut vraiment être plus franc avec la loi. On va voir dans le domaine professionnel. Là, en dos de deck, j'ai déjà mélangé les cartes et tout ça. On a bien le contrat. Donc, est-ce que vous allez signer et famille est-ce que vous allez vraiment signer un nouveau bail, un nouveau travail pour un nouveau cycle, vous voyez pour changer ces énergies d'hiver, en sachant que là, on va être au printemps. Peut-être que là, à la fin du mois de mars, vous allez avoir des entretiens, des visites, ça peut être aussi aller dans une nouvelle banque, signer un contrat, un mariage, je sais pas. Hein. Mais je sens que là, fin mars, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver vers vous, ça va être des cadeaux. Et allez-y, avancez. Je sais, c'est facile à dire. Allez dans le professionnel, on va dire projet, études aussi, si vous êtes en études ou en formation, peut-être. Ça peut être un contrat pour faire une formation début avril, vous voyez, ou fin mars, ou je sais pas. Allez, les énergies donc pour cette nouvelle lune en poisson, qu'est-ce que ça nous dit? L'examen, donc c'est bien réussi, vous avez un verdict, la loi elle retombe par rapport à des rêves. Un rêve, quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Il y a bien une réussite. Cette carte, vous voyez, c'est aux États-Unis, là, quand ils ont leur diplôme de fin d'année, etc., ils jettent leur chapeau, là. Donc, c'est un examen validé, positif.
Et avec la loi, on retrouve bien donc l'équilibre avec la balance. Ça peut être la loi d'attraction, ce cadeau qui vient vers vous, que vous rêvez depuis longtemps et c'est positif. Ça peut être aussi un tribunal qu'on avait juste là. J'espère que là, vous voyez bien les cartes normalement, oui. Ouais, c'est bon. Je vérifie quand même parce que... Ok. Et en plus, là, nous avons la planète Mars. Donc, on y va, quoi. On y va. Pour moi, c'est positif. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, clairvoyance. Vous allez y voir plus clair grâce à ce résultat-là. La santé, écoutez-vous. Alors, ça peut être aussi vraiment... Alors, j'aime pas trop parler de la santé physique ou mentale, vous voyez, médicale. Mais écoutez-vous, parce que vous allez y voir plus clair. Écoutez votre corps. Écoutez aussi les autres, mais en douceur, sans... Après, voilà, si vous vous sentez pas bien, allez chez votre médecin, bien sûr, généraliste, ou pour faire un bilan sanguin, ou des choses comme ça. Ouais, le carrefour. Et là, on a bien la fatalité qui est à l'envers. Donc, là, ce rêve, ça y est, vous allez vers la bonne direction. Et ça sera positif. Parce qu'il y a eu un rééquilibrage là. Vous êtes de nouveau équilibré. Il y a bien un nouveau départ avec la fécondité. Là, il y a la lune en plus. Il y a un projet qui va se mettre en place peut-être. Je vais en prendre une autre pour là. Ah ben, elle a bien volé. Correspondance. Il va bien y avoir de la communication. Ne culpabilisez pas par contre. Boomerang, il y a un boomerang qui revient. Accusation, famille, retard, instabilité, cadeau. Amitié ou l'ouverture. Elle est là, l'ouverture. La porte qui s'ouvre, vous voyez. Peut-être ça sera en avril, j'allais dire. En plus, j'ai la bougie qui vient de s'éteindre. Donc pour moi, fin mars, ne culpabilisez pas si vous avez des correspondances par rapport aux pros. Des réponses, des coups de fil, des mails, je sais pas. Vous allez faire un choix, ça c'est sûr, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Et ça sera positif. Donc ne culpabilisez pas parce que vous avez un retour. Alors peut-être que certains messages vont être négatifs, mais il risque d'avoir peut-être de l'accusation dans la famille par exemple, mais il y a un retard du coup par rapport à une instabilité parce que vous êtes équilibré, ok, d'accord, et ça va être un cadeau pour vous, ce soutien amitié, amical aussi. Ça peut être des collègues si vous êtes déjà dans un travail, mais je pense qu'il y en a, ils vont signer quelque chose. Ils vont, la porte elle va s'ouvrir, bouclier pour des réunions, des entretiens, pour un nouveau départ. Et je pense que c'est où que je... Vous voyez l'ouverture. Là, on a la carte 40, donc le 4 en avril. Et vous allez... Voilà, là, c'est la carte de la maison. Bon, on l'avait avant, mais on ne l'a pas avec ce jeu. Mais vous voyez, destinée, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous avez la clé. Et la clé, vous allez vous en servir là. Pas peur. Ah, pas peur. J'y vais. J'avance. Ouais, vraiment, faites-vous confiance. Chakra, racine, intuition. Écoutez vos intuitions. Écoutez-vous. Vous avez la clairvoyance. Ok? Faites-vous confiance. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vers la fin, là, je prendrai quelques cartes pour la saison de printemps pour voir ce que ça nous dit. Allez, pour cette nouvelle lune.
Donc 18-19 mars pour les 15 jours à venir. Donc du coup, c'est jusqu'au 5 avril, à peu par là. Ouais, à peu près. Allez, quel message encore, s'il vous plaît? Nouvelle lune en poisson. Changement. Il y a bien un changement. Enfant. Ok. J'ai envie d'en prendre 4. On va voir. Guérison. Vous guérissez aussi vous à l'intérieur de vous. Ou vous avez fait un travail pour changer ça, pour guérir des blessures. Amitié qui ressort, vous allez être bien entouré. Hein. Ok. Celle-là. Rapidité. Ok. Ouais, il y a la jalousie. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, accusation. Ça peut... il peut y avoir des personnes autour de vous, alors que vous connaissez ou pas, qui peut être jaloux parce que vous arrivez... vous avez réussi à guérir et à faire ce changement de cap là. La vitalité. Ok. Ouais, vous rayonnez à nouveau. Hein. L'apprentissage. Ouais, vous avez appris aussi avec l'enfant au-dessus de vous écouter. Parce que juste en dessous, on a la carte de la santé. Donc, pour moi, ouais, vous avez réussi à vous écouter. Il y a bien un mouvement, un déménagement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être il y en a, ils vont déménager. Ils vont... Et ça bouge. Même vous allez être peut-être mieux aussi dans la maison, chez vous. Impasse. Ok. Attendez, je vais prendre la dernière. Par rapport à la rapidité, là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et l'argent. Alors oui, il va y avoir peut-être de la rentrée d'argent pour certains grâce à ce changement. Alors ça peut être pour, comme c'est la dernière carte, ça peut être pour avril. Vous voyez, si vous signez, si vous... Je sais pas, si vous vendez votre bien immobilier, ben, il va y avoir une rentrée d'argent. Et il y a des amis peut-être qui vont essayer de vous bloquer. Parce que, alors je dis pas tous vos amis, hein, alors ça peut être juste des connaissances, vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont un peu jaloux, ils le disent pas. Et comme s'ils ont envie que vous restiez dans votre mal-être, là. Banque d'argent, etc. Et du coup, ça bouge pas, mais il y a une guérison. Hein. Donc pour moi, vous allez réussir à avoir ce mouvement-là. Là, j'ai presque envie de dire, vous allez vous envoler aussi. Prendre, vous voyez, comme la carte du poisson, là, vous allez un peu côté liberté, en même temps, c'était la carte du poisson, mais reprendre votre envol aussi. Et on a le chakra sacré. Trahison, ouais, santé, karma, travail, choix. Il y a bien un choix. Gardez espoir. Équilibre, guide, vous êtes guidé. Et troisième œil, c'est la carte aussi de la clairvoyance. Donc, par rapport à des blocages. Et il y a bien une signature. Moi, pour moi, chakra racine qui ressort. Moi, pour moi, il y a vraiment une signature pour certains. Vous allez commencer au mois d'avril. Quelque chose. Ou un déménagement, ou un mariage, ou un divorce, ça peut être aussi. Mais là, ce que je vous disais, là, chakra sacré, trahison, santé. Santé, c'est la deuxième fois qu'on l'a. Vous avez fait un travail sur vous pour guérir, pour enfin réussir à vous libérer et à guérir de ce mensonge,
de cette trahison, ça peut être niveau aussi sentimental, relationnel, amoureux. Parce que le chakra sacré, c'est le chakra qui est entre le nombril et le sexe. Donc ça peut toucher, alors ça, ce n'est pas que ça, mais ça peut toucher tout ce qui est sexualité, tout ce qui est ah, reproducteur, vous voyez. Peut-être que vous avez eu des problèmes de santé, mais vous avez fait un choix et vous avez travaillé par rapport à ça pour retrouver un équilibre. Alors, peut-être que ce travail et cette prise de conscience, j'ai envie de dire, c'est une séparation. Parce qu'il y a eu de la trahison, du mensonge, on l'a eu plusieurs fois, le secret, etc. avec vraiment un trouble, une perte de repère, vous voyez, mentale et du cœur finalement. Et après, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, c'est quand même assez précis, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est sorti comme ça. Mais pour moi, il y a quand même, pour certaines personnes, il y a un grand changement là qui va s'opérer fin mars pour avril, pour ce printemps, pour ce... Vous allez rayonner, vous voyez, vous allez retrouver de la lumière, de la confiance. Vous croyez en vous, en vos rêves. La carte du rêve, on n'oublie pas, elle est sortie. Et en plus, c'était tout ce qui est émotionnel et tout ça. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a à libérer pour vous. Alors, ça peut être vos blessures. Ça peut être aussi... là, c'est l'oracle d'Anka. Donc, c'est la libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc, ça peut être aussi par rapport à ce que vous avez vécu ou entendu, des mensonges, par exemple, dans la famille quand vous étiez enfant. Vous voyez, et vous avez appris à... Maintenant, vous avez appris à faire la part des choses. L'équilibre, vous voyez. Visualisation. Ça fait 3 fois qu'on a la carte. Entre la clairvoyance, le 3e œil, vous allez ouvrir les yeux. Angoisse et peur, ouais. Par rapport à des choses qui vous angoissaient, ou enfant ou adulte, la lithothérapie peut vous aider si ça vous parle, bien entendu. Ou des soins, ou on va voir si ça ressort, mais bien opérant. Ok. Tout ce qui est aussi le côté masculin. Vous voyez, vitalité. Là, vous allez y voir plus clair par rapport peut-être ou à votre père, à votre relation avec votre père, ou par rapport à des angoisses et des peurs que vous avez eues enfant par rapport à votre père. Par rapport à ce que vous avez pu entendre ou ce qu'on vous a dit ouvertement quand vous étiez enfant. Ah mais non, fais pas ci, fais pas ça, t'es un garçon, t'es une fille, machin, truc, ça en plus c'est... Je trouve ça horrible de dire ça à un enfant, quoi. Ok. Peur du futur, angoisse et peur du futur. Ok. Et abondance bloquée. Mais pour moi, l'abondance, elle arrive. Mais au mois d'avril, ça va arriver. Là, pour l'instant, elle était bloquée. Pour certains, c'est encore bloqué parce que vous avez peur. Encore peur du futur. Vous voyez, pour le futur, peut-être que vous voulez déménager, avoir un projet, etc. Mais il n'y a pas d'abondance. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas faire un prêt ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est bloqué. Donc, vu comme vos peurs vous bloquent, vous ne pouvez pas développer quelque chose aussi. Et je voulais dire quelque chose. Je ne me rappelle plus. Angoisse et peur du futur. Bah, je sais plus. Mais ça m'est venu et j'ai parlé de l'abondance et je me rappelle pas.
et le pardon. Se pardonner, pardonner à quelqu'un, pardonner de ne pas avoir pris l'envol, vous voyez, par rapport au passé peut-être, vu comme il est de ce sens. 42. Schéma répétitif, augmentation du taux vibratoire et soins du corps physique. Vous voyez, pardon non accordé. Il y a encore une méditation qui ressort et aide d'un thérapeute. Pour moi, il y a des gens, ils sont bloqués aussi peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner ou à son père, votre père, ou à un des parents, ou un homme, le côté yang, le côté masculin, ça peut être un frère, ça peut être un compagnon, parce que vous n'arrivez pas à pardonner par rapport à la peur qu'il a pu vous déclencher aussi. Vous restez dans ces peurs-là aussi peut-être. Ok, on va voir peut-être dans le sentimental, qu'est-ce que ça dit. J'ai envie de prendre celui-là. Dans le sentimental relationnel, qu'est-ce que ça peut nous dire? Attendez, je regarde. Ok. Hop. Donc là, on a bien le boomerang qui est là. Et message femme, jeune femme décédée. Vous allez être guidé, vous allez avoir des réponses en rêve aussi peut-être. Allez, dans le domaine sentimental, relationnel. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette énergie, ces énergies de la nouvelle lune en poisson? 18-19 mars. L'automne, on l'avait en tout premier, vous vous rappelez? Il y a bien quelque chose à lâcher. Ok. Ouais. Si vous lâchez pas prise, ben, il n'y a pas la réussite qui arrive. Printemps. Correspondance. On va le mettre là. Parce qu'elles sont sorties en même temps. Donc, cet automne, c'était bloqué aussi pour une nouvelle rencontre, un engagement. Là, on n'oublie pas, c'est dans le sentimental relationnel. Donc, ça peut être aussi par rapport à des amis, par rapport à des collègues, j'en sais rien. Là, ça peut être vraiment dans tout domaine. Hein. Même si ça ne vous parle pas dans le sentimental, ça peut vous parler pour d'autres dans votre vie en général. Donc, cet automne, c'était bloqué. Mais il y a bien une réussite pour le printemps, pour un nouveau départ et une correspondance, un appel, un courrier, un mail, comme je vous disais tout à l'heure, pour une réponse positive. Ok. Naissance, ouais. Lâcher prise pour renaître. Un nouveau départ, la naissance. Nouveau projet, nouveau... Alors, attendez. Hop, il y en a trop. On recommence. Quoi d'autre? Peut-être que pour certains, vous avez... vous réussissez... La peur, elle ressort. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez peur... si vous êtes mesdames enceintes ou monsieur va être futur papa, vous voyez, ou madame, peu importe, voilà. Vous avez peut-être un peu peur d'être un bon parent aussi. Élévation, réussite, élévation, et amitié. Et hésitation. N'hésitez pas. Grossesse, ouais. Vous voyez? Grossesse, c'est nouveau départ. C'est la fécondité qu'on avait tout à l'heure, avant que je prenne la dernière carte qui était là, qui était correspondance d'ailleurs, avec l'oracle des miroirs, là. Grossesse, c'est donc un nouveau départ, un nouveau cycle en même temps, nouvelle lune. Et c'est là, hein. C'est là. Alors oui, vous hésitez peut-être pour un nouveau projet, pour un nouveau travail, une nouvelle relation amicale, professionnelle pour certains peut-être.
mais aussi peut-être pour vous engager avec quelqu'un. Message homme, clairvoyance. Vous allez recevoir des messages. Vigilance, vérité, mensonge, protection, été, flamme. Je pense que certaines personnes, ouais, la peur, elle est là, hein, mais on vous dit, d'un côté, on vous dit non, n'ayez pas peur parce que ça va être une réussite, une élévation par rapport à ce projet. Il y a bien une clairvoyance par rapport à des... on avait la carte de la méfiance aussi tout à l'heure, hein, par rapport à des vérités qui vont être qui vont être révélées, par rapport à des mensonges, des trahisons peut-être, je vous le disais dès le départ. Ok. J'ai envie de prendre celui-là. L'oracle visionnaire. C'est son tout premier oracle et version, parce qu'elle a fait d'autres versions. C'est les mêmes cartes, mais c'est pas les mêmes couleurs. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire, je vous dirai l'auteur. Allez, quel message, s'il vous plaît? L'amour? Bah ouais. Ouvrez votre cœur, je vous l'ai dit. Avec les émotions, etc. L'amour arrive. L'amour de soi aussi, hein. Le travail, l'amour dans votre travail. Vous aimez votre travail. Ou vous avez fait un travail aussi pour l'amour, pour ouvrir son cœur, pour rencontrer quelqu'un d'autre, pour, je sais pas, les souhaits. On avait les rêves tout à l'heure. L'espoir aussi, qui était pas loin. L'obsession, ouais. Ok. Quoi d'autre? Le désir, la passion. Il y a quelque chose, alors où c'est quelqu'un, vu comme on a l'amour, qui vous obsède. Une personne, une relation, une situation, je sais pas. Ouais, ça peut provoquer quelques souffrances du coup. Parce qu'il n'y a pas de... Vous êtes bloqué là-dedans, j'ai envie de dire. Dans ce souhait-là. Essayez de prendre un peu de recul peut-être. Pour libérer ce mental-là aussi. Vous voyez? Ok, quoi d'autre? Ça peut être aussi une relation amoureuse ou amicale, parce que l'amitié est sortie plusieurs fois, qui vous a fait souffrir aussi. L'homme, est-ce que c'est un homme? Peut-être. Il était sorti, l'homme, non? Tout à l'heure, là, avec le côté... Ah, c'était par rapport au père. La transformation, élévation, élévation. Donc, il y a bien des souhaits, des rêves qui vont être mis en lumière. Vous allez grandir aussi. Vous allez vous transformer. Hein. Le changement, on l'avait tout à l'heure. Hein. Il y a la guérison, on n'oublie pas. Pardon. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Il y a bien une transformation par rapport peut-être à cette obsession-là que je vous disais tout à l'heure. Ouais, créativité. Ok. Ça peut être lié au travail pour certains. La joie, le bonheur. Ouais, vous retrouvez votre joie. Passez à l'action. Ouais, il y en a beaucoup. La dévotion, ok. Conflit, déséquilibre, entêtement. Ouais, vous voyez la carte de la confusion là. Je vous la montre à chaque fois, mais je pense que vous avez compris. Désolée. Ok, je vais en reprendre deux. Mais je pense qu'il y a... Vous avez un souhait de transformer aussi, d'être de nouveau équilibré et de clôturer aussi ces conflits-là, ces mensonges, etc. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? L'engagement. Ok. Et la récolte et on abandonne. On lâche prise en fait.
le courage, la source, le divin, rébellion, flamme. Donc les flammes jumelles, si ça vous parle, il y a bien un jugement. Et non, on se sacrifie pas pour quelqu'un, ok? Par rapport à aussi, arrêtez de vous sacrifier par rapport peut-être à des relations que vous avez eues dans le passé aussi. L'ancrage très important par rapport à des angoisses, ça ressort et on vous dit oui, jalousie, main tendue, une femme. Il y a une femme peut-être qui va vous tendre la main, qui va vous aider, le soutien, ça peut être une amie aussi. Ok. Mais vous voyez peut-être ce que vous abandonnez là, c'est cette passion, cette obsession, parce que vous sentez qu'il y a, vous évoluez par rapport peut-être à votre côté créatif aussi, ça vous rend en joie. Alors peut-être que y a une récolte qui est un peu à l'abandon, qui est un peu ralentie aussi peut-être. Mais gardez courage. La source, le divin, vous êtes protégé. Et ne vous enflammez pas non plus avec la rébellion et les flammes, ne vous enflammez pas tout feu, tout flamme. En même temps, là on va rentrer dans les énergies du bélier. Bélier c'est un signe de feu, donc l'élément feu. Donc ça peut aussi s'enflammer, si je peux dire comme ça. Ok, qu'est-ce qui va être révélé pendant cette période de nouvelle lune en poisson? Les mensonges. Eh mais, regardez, on l'a là. Donc là, il va y avoir, il y a le 1, le 10, le 1. Il va bien y avoir une révélation, parce que là, c'est l'oracle des révélations. J'espère que vous voyez bien. Sur des mensonges. Alors, familial, amical, sentimental, professionnel aussi peut-être. Je ne sais pas. Ça peut être avec des voisins. Alors, la carte du flirt était à l'envers, donc c'est pas une relation courte. C'est avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps peut-être. Pour certains, on a bien un contrat, une séparation. Donc pour certains, ça peut parler de divorce. Et vous êtes de nouveau la carte de la protection. Divorce ou une séparation par rapport à un job. La transformation, le printemps, l'hiver et la paix. Ouais. Le contrat était bloqué cet hiver, ça peut être donc travail, divorce ou... Alors, mariage peut-être pas, parce qu'on a quand même la carte de la séparation, et pour vous, c'est une libération, c'est une paix, vous voyez. Et ça s'est peut-être produit cet hiver, cette séparation. Mais là, au printemps, transformation, hein, c'est pas la première fois qu'on vous le dit. Hein. Ou en tout cas que les cartes ressortent. Et protection, qu'est-ce qu'on nous dit avec la protection? Et la paix en plus. Non, il y en a trop là, il y en avait 3 ou 4, j'en veux qu'une. Et je veux pas regarder. Des fois j'aime bien, mais là, vu comme il m'en manque qu'une carte, j'ai pas envie. Hop, et nous avons la sincérité. Donc ouais, soyez sincères avec... avec tout le monde et envers vous-même aussi. Très important. Et la rencontre. Pour certains, vous vous êtes séparés cet hiver. Il va y avoir une rencontre au printemps. Alors, rencontre sentimentale, je répète, mais sentimentale, on a bien le chiffre 30. Il est sorti plusieurs fois, donc le 3 mars aussi. Examen, on l'avait tout à l'heure. Fécondité, il y a bien quelque chose que vous mettez en projet où ça a pris du temps. Il y a pour certaines personnes une grossesse. Vous avez fait des examens et vous avez appris que vous étiez enceinte. Là, c'est vraiment le message pur et dur des cartes. Mais pour d'autres, c'est vraiment un projet qui va naître. Un rêve, une envie, un besoin.
en est. Obstacle, ça fait peut-être quelque temps. Vie antérieure, surprise. Surprise, on a quoi derrière? La lumière, vous allez rayonner. Et pour certains, peut-être ça a été bloqué, alors que ce soit sentimental, relationnel, familial ou professionnel, c'était bloqué depuis quelques années. Moi en ai pour ce renouveau-là, cette transformation. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit, un message des planètes, là, pour voir? J'ai envie. Je vais en prendre qu'une, par contre. On rigole pas, là. On n'en prend qu'une, Jessica. Et après, je vais prendre quelques cartes pour cette saison de printemps, là. Que ça arrive. Allez, nouvelle lune, s'il vous plaît. Un message. Un message. Un message, s'il vous plaît. Ou pas, parce qu'elle ne saute pas. Est-ce qu'il y a un message pour cette nouvelle lune? Je les rebats une fois, et si ça ne veut pas sortir, oh ben elle est là. J'aurais pas insisté. Pluton et Uranus, la 12. La révolution. Je suis libre de manifester ma nature profonde. Profonde, pardon. Superbe. On va la mettre là. Je ne regarde pas en dos de deck parce que j'ai dit qu'une carte. On va prendre une carte de cet oracle, l'oracle de la lune, pour cette nouvelle lune, avant de prendre quelques messages pour le printemps. Nouvelle lune, qu'est-ce que ça nous dit? Un message. Non. Lune cendrée. Ok. Il y en avait deux, j'en veux qu'une. Un message, s'il vous plaît. Nouvelle lune en poisson. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Lune en taureau. Il va falloir du temps. Ne te décourage pas. Œuvre, laboure ta terre avec patience. Nourris tes besoins de productivité et de sécurité matérielle. Privilégie le travail et la simplicité. La carte du travail est sortie plusieurs fois, la terre aussi. Nourrir son corps, son esprit, etc. Et aussi, on avait la carte de la simplicité avec qui disait vérité et authenticité. Vous vous rappelez? Ok. Et pleine lune. On vous dit oui. Donc, c'est pour ça que je vous dis que début avril, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger pour beaucoup de personnes. Parce que, bon, la pleine lune, c'était début mars. Là, c'est la guidance, donc les énergies de la nouvelle lune. Et je pense que à la prochaine pleine lune, donc je ne sais pas exactement, ça doit être le 3, le 4, par là, avril, on vous dit oui. Apprécie ce qui arrive. La pleine lune soutient et éclaire la réalisation imminente de tes vœux. Éprouver de la gratitude te permettra d'acquérir ce processus de matérialisation. Là, on vous disait de nourrir tes besoins de productivité et de sécurité matérielle. Donc, il y a bien des choses qui vont être mises en lumière, qui vont naître, qui vont être dans la matière. Magnifique. Franchement, j'adore. Et là, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle Vénus et Gaïa. Qu'est-ce que ça nous dit, s'il vous plaît? Nous avons la tortue, la 7. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? La 7. Donc, zone du corps, c'est tout ce qui est dos et chakra racine. Donc, l'ancrage. Il n'y a pas que ça, mais c'est le premier point, j'ai envie de dire.
On vous parle donc bien sûr de la terre-mère, le temps qui passe, le chemin de vie. Ok. On vous dit, avec la tortue, sagesse, patience, construction, stabilité, donc équilibre aussi, sérénité, prendre le temps, le foyer, confiance en soi et l'ancêtre. On vous dit, je fais confiance à mon chemin. Je continue d'avancer sereinement au rythme qui est le mien. J'ai confiance en l'avenir. Les événements s'enchaînent avec fluidité. Je bâtis à mon rythme en faisant fi des circonstances et avis extérieurs. Je me fonds dans tous les environnements. Je suis flexible et adaptable. Je ne crains pas le changement. Je suis une vieille âme qui a vécu tant de choses que rien ne m'impressionne et ne m'écarte de mon chemin. Je sais ce qui est juste et bon pour moi car je suis sans cesse à l'écoute de mon intuition. Super. J'avance avec conviction. Je crée de la stabilité en moi et autour de moi. Et le mantra de cette carte, on vous dit, je fais confiance en mon chemin et je continue d'avancer sereinement au rythme qui est le mien. Tout vient à point au moment voulu. Ça me fait penser à la carte du boomerang qu'on avait eu avec ce jeu-là. Je ne sais pas s'il est là. Je vais vous le remontrer. Bien sûr, ça va être à la fin. Toujours comme ça. Et là. Vous voyez, en dos de deck, il était en dos de deck avant que je batte les cartes pour prendre les cartes. Ok. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup. Je m'arrête là. Prenez bien soin de vous. Écoutez-vous, etc. Et je vais arrêter là et je ferai la vidéo pour un peu la saison du printemps vite fait tout à l'heure. En 2 vidéos, je la ferai comme ça, ce sera bien défini. Donc en tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez le nom des auteurs de certains oracles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous le mettrai en réponse. Et je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et écoutez-vous. Et ayez confiance en vous. D'accord? Ne résistez pas à vos envies et vos souhaits. Je vous dis à très vite et merci beaucoup. Ah, on la voit pas. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.